Pour les 4 vérités, ce matin, Roland Sicard reçoit Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste. Bonjour à tous, bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Manuel Valls annonçait hier soir une baisse des impôts pour les foyers les plus modestes. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Écoutez, soyons sérieux. Le gouvernement vient d'annoncer 40 milliards d'allègements fiscaux pour le capital, pour les grandes entreprises. Et il fait payer l'essentiel de cette addition aux salariés par le blocage des retraites, des prestations sociales, des salaires. Et là, hier, le Premier ministre nous annonce qu'il va rendre 1% de ce qu'il prend aux salariés. Il va leur rendre 1% de cette sorte. Oui, mais enfin, il faut être sérieux. On a besoin dans ce pays d'une revalorisation importante des retraites, des bas salaires, de tous ceux qui vivent avec des revenus modestes, et on est à des kilomètres de ça. J'ajoute une dernière chose sur ça, c'est que le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'écoute jamais quand il est temps. Parce que le problème de ceux qui rentraient nouvellement dans l'impôt, c'est un problème que nous avions posé au Parlement. Nous avons déposé des amendements pour empêcher que ces gens soient frappés par l'impôt. Et à l'époque, personne n'a voulu nous écouter. Et à l'époque, personne n'a voulu nous écouter. On le fait avec retard. On le fait avec retard pour un tout petit nombre d'imposables. 650 000. Oui, mais alors qu'au même moment, on va prendre sur leur retraite, sur leurs prestations sociales et sur leur salaire pour ceux qui sont salariés. Donc on leur rend d'une main une toute petite partie de tout ce qu'on leur prend avec l'autre main. Le plan d'économie, il est inutile, nuisible ? Tel qu'il est conçu, il est parfaitement dangereux même. Parce qu'on va déprimer encore l'activité alors qu'on aurait besoin au contraire d'investissements publics. On va créer des inégalités supplémentaires. Rendez-vous compte qu'on va substituer à la sécurité sociale 20 milliards qui vont être essentiellement pris dans la poche de ceux qui ne pourront plus avoir leurs médicaments remboursés, se soigner normalement, avoir des prestations sociales d'un niveau correct, singulièrement les retraites. 20 milliards d'euros, c'est considérable. On parle aussi d'une baisse des dépenses sur le budget de la défense. Est-ce que ça vous paraît bien ? Mais là positif. aussi, malheureusement, ces baisses de dépenses, on va regarder parce qu'on n'a pas encore ces annonces. On n'a pas encore en main les chiffres précis parce que le gouvernement parle de tous ces milliards d'économies, mais il n'a pas dit encore précisément là où il allait économiser. Ce qu'on a vu pour le moment, c'est qu'on économise en matière de défense. On économise là encore pas où il faut. C'est-à-dire qu'on continue, par exemple, des programmes très sophistiqués de nouveaux armements qui coûtent très cher. Et par contre, on déshabille des équipements militaires qui, eux, pourraient être utiles à la protection de notre sécurité. Donc, il faudrait revoir, avant de parler d'économie, il faudrait déjà revoir nos concepts de défense. On est en train d'intervenir militairement dans beaucoup de pays du monde. On maintient un très haut niveau de dissuasion nucléaire. Tout ça sans que, stratégiquement, on y voit l'intérêt pour la France. La baisse des déficits, elle est demandée par Bruxelles. Est-ce que vous pensez que Bruxelles donne des ordres qui sont contre-productifs? Non, mais ces ordres de Bruxelles, ils ont été conçus par les gouvernements eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne viennent pas de Bruxelles, ce sont les chefs d'État européens qui les décident, et Bruxelles ensuite applique cette ligne. Donc, ceux qui, au Parlement, au Conseil d'État, notamment nos présidents, Nicolas Sarkozy, puis maintenant François Hollande, ont donné leur quitus à ces mesures. Ceux qui, au Parlement européen, c'est-à-dire les députés de droite, mais aussi les députés socialistes ont voté ces mesures, ne peuvent pas dire aujourd'hui ça tombe de Bruxelles. On peut prendre d'autres décisions et pour ça, par exemple, il faut changer de député européen au Parlement européen. C'est l'objet des élections du 25 mai prochain. Justement, les élections, c'est dans 2 semaines, même pas. On a l'impression que ça n'intéresse pratiquement personne. Pour quelle raison? Je crois que ça n'est pas tout à fait vrai. Quand on discute avec les Français sur le terrain et qu'on leur dit que la question européenne est importante, ils le pensent comme nous. Le problème, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on ne va pas les écouter et que l'Europe se construit toujours contre eux au lieu d'être un projet de développement social. Et ils n'ont pas tort. L'actuelle construction européenne est faite
contre les peuples au lieu d'être construite pour les développer. Il y a un Donc rejet, il faut il y a même changer. un rejet aujourd'hui de l'Europe. Il y a même un rejet de l'Europe telle qu'elle est construite. Elle est construite de manière de plus en plus autoritaire. Quand les Français s'expriment, comme ils l'ont fait en 2005, pour dire nous ne voulons pas d'un traité constitutionnel européen qui va instituer le libéralisme, ils votent non et on fait le contraire. Donc évidemment, il y a une très grande défiance et on le comprend. Ils ont raison. Mais si on veut changer ça, eh bien précisément, il faut élire des députés au Parlement européen qui, eux, vont respecter la volonté des Français d'une réorientation sociale de l'Europe. Et c'est le cas des listes que nous présenterons avec le Front de gauche, parce que nous avons été fidèles depuis 2005 à la parole des Français qui ne veulent pas de cette orientation libérale. Est-ce qu'il faut à cette occasion aussi sanctionner le gouvernement français ? Mais les deux vont de pair, puisque les politiques d'austérité qui sont menées en France par le gouvernement de Manuel Valls, avec les 50 milliards d'économies qu'on annonce contre les services publics, eh bien, ce sont les mêmes politiques qui sont déclinées dans toute l'Europe. Donc, si on veut gagner le combat contre l'austérité, il faut le mener en même temps en France, dans les autres pays européens et au niveau de toute l'Europe de manière concertée. Si un président socialiste était désigné à la tête de la Commission de Bruxelles, est-ce que ça changerait quelque chose ? Mais si c'était le cas, puisque c'est le candidat qui le présente, ce serait Martin Schulz, un social-démocrate allemand, dont le parti gouverne avec Angela Merkel dans la grande coalition. Et ce président allemand, qui est l'actuel président du Parlement européen, a voté tous les traités fondamentaux qui gouvernent l'actuelle Union européenne. Donc avec Martin Schulz, il n'y aurait aucun changement d'orientation, puisque c'est la politique qu'il a contribué à construire. Alors quel est l'intérêt d'aller voter ? Eh bien, non, l'intérêt d'aller voter, c'est qu'on peut élire un groupe au Parlement européen, le groupe de la gauche unitaire européenne, dans lequel vont siéger les députés du Front de gauche, qui peut être utile. Par exemple, il faudra refuser le traité de libre-échange, le grand marché transatlantique. Eh bien, nos députés, eux, voteront contre ce projet, ce qui ne sera pas le cas de beaucoup d'autres députés européens. Merci.